Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Karl Robert, qui est le fondateur de Culturel Media. Bonjour Karl. Bonjour Benjamin. Écoute, bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et notamment te présenter jusqu'à la création de Culturel Media, ce qui t'a donné envie de le faire, voilà, quel est ton parcours? Ouais, carrément. Et bien, donc moi, je m'appelle Karl Robert, j'ai 24 ans. J'ai fondé Culturel Média il y a 5 ans et demi. J'ai un parcours, enfin, là, j'ai fini mes études il y a 6 mois maintenant. J'habitais à Lyon et j'ai terminé un master en entrepreneuriat et développement des entreprises nouvelles à l'IAE de Lyon. Master dans lequel que j'ai pu intégrer grâce au fait que j'avais ce projet à côté Mhm. et qui m'a permis en fait de travailler sur mon projet et sur mes cours en parallèle, de faire mes alternances et mes stages au sein de mon entreprise, Ok. etc., etc. Et ensuite, pour le côté entrepreneurial, bah, moi, je suis quelqu'un, disons, qui n'avait pas forcément prévu d'avoir une boîte un jour, mais c'était un peu, enfin, je dirais comme logique, dans le sens où depuis tout petit, j'ai toujours aimé monter un petit peu des entreprises, mais assez implicites, que ce soit au collège, au lycée, des reventes de choses, de basket sur Internet, toujours en gravitant autour de domaines qui m'animaient au moment où je les lançais. Mais, euh, mais je me posais pas forcément la question de plus tard, je voulais monter une boîte. Ouais. Et arrivé à la fac, j'ai commencé à découvrir un peu les sorties. J'ai commencé à découvrir voilà, les sorties culturelles qui nous étaient proposées, mais aussi les sorties festives, etc. Et je me suis rendu compte que c'était toujours compliqué de savoir où aller le week-end quand on connaissait pas. Euh, donc là, on pense voilà, aux agendas événementiels, etc. Il n'y avait pas vraiment d'agenda à l'époque. Il y en a eu beaucoup, notamment sur Facebook, par exemple. Ouais. Mais vu que c'est très chronophage à mettre en place, parce que c'est vraiment du coup le quotidien, ceux qui montaient ça pendant leurs études, à la fin des études, ils laissaient tomber, voilà. Et donc, voilà, en deuxième année de licence, je me suis dit, tiens, il n'y a rien qui partage les soirées, rien qui partage les événements culturels. Et si je lançais une page Instagram en soi Ok. qui aurait pour but de promouvoir les événements culturels et festifs sur Insta, donc avec les contraintes d'Instagram, à savoir, on ne peut pas publier tout, n'importe quoi, on ne peut pas publier des tonnes et des tonnes de photos, il faut être concis. Et aussi avec les avantages d'Instagram, c'est que tous les jeunes ont Insta aujourd'hui sur leur téléphone, donc il n'y a pas besoin de les faire télécharger une nouvelle Ouais. application, il suffit qu'ils s'abonnent à notre page et ils seront au courant des infos. Et donc voilà, j'ai créé une page vraiment comme ça s'est fait du jour au lendemain. Une page que j'ai appelée donc Culturel Lyon, dans l'objectif d'y répertorier toutes les actualités culturelles, notamment les actualités liées à la fête, dans le sens où le but, l'identité un peu même de la page, c'était de partager aussi les soirées et de montrer que les soirées, c'était pas que du négatif, mais c'était aussi de la culture sur différents axes qui sont les rencontres, les découvertes musicales, etc. Enfin, sortir de sa zone de confort. Enfin, on voit aujourd'hui, sans parler de la génération, etc., mais quand les jeunes sortent moins, bah, enfin, c'est bon pour la santé de Ouais. sortir, quoi, et d'aller à la rencontre De de nouvelles sociabiliser, tout personnes. ça, ouais. Hmm. Exactement, ouais. Donc voilà, c'est créé comme ça, mais vraiment sans ambition commerciale initialement. Et le modèle, c'était, je partageais les événements sous forme d'agenda. Et chaque lundi, je faisais une collab avec un acteur culturel local qui me donnait des places de concert ou des places de soirée qu'on faisait gagner sur la page. Et pour gagner ces places de soirée, places de concert, il fallait s'abonner à notre compte Insta et au compte du partenaire et mentionner ses amis sur le post. Et donc, c'est un peu comme ça que la page a grandi. Ouais. Arrivé au bout d'un an, donc en fin 2019, il y avait 5000 personnes sur la page. Moi, ça me prenait pas mal de temps au quotidien en parallèle de mes cours. Donc, je me suis dit comment me rémunérer. Je me suis dit, bah, au lieu de euh, emmener les gens, emmener la communauté vers les soirées des autres, si j'organisais mes propres soirées pour ramener les gens vers mes soirées. Et comme ça, je pourrais peut-être faire un peu de sous avec les entrées, etc. Donc là, j'ai commencé à organiser des événements à Lyon de fin 2019 à début 2020, où tous les mois, je faisais un événement dans un lieu différent.
Du coup, il n'y a pas eu le temps d'en avoir beaucoup. Il y en a eu 4-5. Et ça permettait, voilà, je mettais mes amis à la billetterie, à la sécu, tout ça. Et à la fin, ça permettait de faire un petit peu de sous. Ouais. Et ensuite, le Covid est arrivé. Donc là, tout s'est arrêté. Euh, Là, c'était une bonne remise en question parce que du coup, bah, tous les événements à l'arrêt. Donc là, j'ai continué à alimenter un petit peu la page pendant la durée du premier confinement et même, je dirais, voilà, pendant les 6 premiers mois de Covid. Et ensuite, suite à des rencontres, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait monétiser une communauté sur les réseaux sociaux. Donc à l'époque, là, il y avait 10 000 abonnés. Et je me suis dit, tiens, si je monétisais la communauté en vendant des contenus. Donc là, je me suis rapproché de tous les acteurs qui restaient actifs malgré la crise Covid, à savoir, c'était en gros les restos qui faisaient de la vente à emporter. Ouais. C'est beaucoup ça. Vu qu'on est à Lyon, capitale de la gastronomie, ça faisait sens de parler aussi des restos, ce qu'on faisait pas avant. Donc là, j'ai commencé à contacter à la chaîne des restos pour organiser en gros des jeux concours que je leur vendais et, euh, et que eux profiteraient de notre communauté pour gagner des abonnés. Et c'est ce qui s'est passé pendant donc toute la deuxième partie Covid et sortie de Covid. Donc février 2022, réouverture des lieux culturels, réouverture des clubs, etc. Donc en gros, cette période pendant le Covid, elle m'a permis de vivoter un petit peu. Moi, j'étais en Erasmus en plus en parallèle, donc ça faisait un peu d'argent de poche, comme Ouais. c'était pas grand-chose. Et retour de Covid, tous les partenaires qu'on avait en gratuit avant le Covid, donc qui étaient les organisateurs de soirées, etc., avec qui on mettait en place des jeux concours, par exemple, sont tous revenus et m'ont dit, bah, on est toujours chaud, on revient avec nos événements, on revient avec nos soirées, post-Covid, etc. Là, je leur ai dit, bah, ok, maintenant, faut payer, quoi. Ouais, le modèle a changé. Et, le modèle a changé, il va falloir nous payer au même titre que vous payez de l'affichage dans la rue, que vous payez des flyers, que vous payez un graphiste, etc. Et donc, il y en a certains qui ont pas pris le pli, mais la majorité ont dit, ok, on comprend. Et donc, ça s'est fait comme ça, vraiment, c'est depuis février 2022 que la machine, entre guillemets, est vraiment repartie. Et là, on s'est mis à vendre des contenus, donc au début que des jeux concours, puis en fait, on avait tellement de demandes qu'on s'est mis à lancer aussi d'autres contenus pour pouvoir subvenir aux besoins et aux demandes de tout le monde, donc en créant en fait des posts au même titre qu'on créerait un article sur un événement. Et en fait, ça s'est fait vraiment naturellement, dans le sens où c'était pas, on n'avait pas, on s'était pas dit en tête, on va créer des articles Mm. qu'on va vendre. Et vraiment, on s'est mis à avoir trop de demandes, on s'est dit bah, comment mettre en avant leurs événements sur la page. Bon, on va créer un petit peu des posts dédiés à des événements. Et, euh, et voilà, et ça jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, sur Lyon, on a une communauté de 114 000 personnes qui nous suivent. On est devenu média numéro un référence sur les sorties culturelles à Lyon sur Instagram. Mhm. Et on travaille voilà, avec aujourd'hui plus de 400 partenaires sur Lyon et la région, allant d'institutions. On travaille beaucoup avec des publics, des privés, des salons, des salles de concert, des lieux culturels, des marques aussi. Et, euh, et notre but aujourd'hui, on est vraiment sur un modèle, comme on dit, biface, où on a à la fois notre audience qu'on doit satisfaire avec des contenus qui lui plaisent, Mm. euh, être proche de cette audience, communiquer avec, créer des nouveaux formats aussi éditoriaux, donc gratuits. Et en parallèle, on a nos clients qu'on doit satisfaire en leur proposant des contenus qui vont ramener du monde à leurs événements, parce que c'est la majorité de nos, ou dans leur lieu, en fonction. Et voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, sur Lyon, et depuis un an, on a aussi développé une branche sur Paris, où là, en termes de vie culturelle, c'est extrêmement riche, Ouais. encore plus que ça l'est à Lyon. Et donc là, mais du coup, ça va plus vite. Et là, on est à monter ça il y a un an à Paris. Là, on a 55 000 personnes qui nous suivent à Paris. Et le but, c'est de voilà, dépasser Lyon, sûrement en termes de communauté d'ici dans la prochaine année. Et, euh, et voilà. Ok, génial, super. Et comment, donc toi, tu as parlé du Covid qui effectivement, bon, à la limite, tu étais encore étudiante, tu étais en Erasmus, enfin, dans l'Erasmus, c'était ouais, Ouais, après, etc. Donc après, tu t'es lancé complètement. Donc aujourd'hui, c'est ton activité à temps plein et puis tu as une équipe, hein, c'est ça?
C'est ça. Ouais. Et c'est quoi la dynamique du secteur en ce moment, culturel, justement? Comment est-ce qu'est la dynamique et comment est-ce que vous, vous vous adaptez? Tu l'as un peu dit en ouvrant à Paris, etc. Mais Et ben nous, au niveau de l'actualité, vu qu'on évolue dans des villes différentes, je dirais que c'est différent. Parce il y a Marseille aussi, on évolue, mais Marseille, c'est vraiment le début. Enfin, ça fait 2 ans, mais c'est plus compliqué à lancer comme machine, je dirais, au niveau des habitudes des acteurs sur place, etc., au niveau de la communication de leurs événements. Mais je dirais qu'à Lyon, la dynamique, qu'il y a plein de gens qui ont envie d'organiser des événements. Donc là, c'est clair. Il manque de lieux mhm. pour les faire, ces événements. Et la politique publique locale n'est pas forcément pro-événementielle, on va dire. Ok. Disons qu'ils ne poussent pas, enfin, je ne travaille pas à la mairie, mais dans ce qu'on entend, c'est qu'ils poussent pas plus que ça à l'ouverture de nouveaux lieux pour accueillir ces événements, qu'ils soient festifs ou culturels ou les deux. Mm. Donc voilà, il y a un peu une saturation de peu de lieux à Lyon pour organiser des événements actuellement, Donc avec ça, c'est notamment des votre lieux qui frein au ferment. final. C'est un frein pour vous sur le développement du business? Euh, on pourrait dire que c'est un frein. Après, donc c'est pas forcément ces petits lieux culturels qui nous permettent vraiment de vivre. Ouais. Nous, ça va peut-être sur des grosses organisations, des gros salons ou des marques même, qui nous permettent vraiment de subvenir à nos besoins au quotidien. Mais en termes d'offres, par contre, ce dont on peut communiquer auprès de la communauté, Ouais. c'est vrai que parfois on manque un peu de matière. Chaque semaine, on a nos réunions éditoriales de Faut aller gratter de tout qu'est-ce ce qu'on qu'il y va a. parler. C'est Bah, ça. j'imagine qu'à Et là, on Paris, va c'est un peu gratter différent du coup. Ouais. Faut plutôt sélectionner alors que qu'à Lyon, du carrément. coup, quelque part, où il faut s'assurer d'avoir tout répertorié. Si on C'est caricature ça, un c'est peu. ça. Ok. C'est ça. Et puis à Lyon, du coup, on s'ouvre plus éditorialement aussi au niveau des sujets qu'on va aborder. On va plus parler d'actualités vraiment, parfois, je dirais pas jusqu'à dire faits divers parce qu'on veut pas, mais parfois on est obligé de parler de choses histoire d'alimenter, quoi. Ouais, ça marche. C'est quoi ton ambition avec Culturel Média? Où est-ce que tu veux emmener cette entreprise? Alors ça, c'est toujours compliqué, mais je dirais que c'est une entreprise enfin, qui vit un peu avec moi dans le sens où moi, là, j'ai déménagé à Paris. Ok. Donc, c'était un peu, Paris, c'était mon objectif vraiment ultime parce que bah, j'ai toujours vécu à Lyon. Donc, je voulais changer. Paris, culturellement, c'est incroyable. Donc, c'est un peu, il y a eu Culturel Paris qui est né en même temps un petit peu que moi, j'allais y vivre. Euh, Dans le sens où je suis pas prêt à dire que dans 5 ans, j'ai envie que ce soit à Lille, à Toulouse, à Bordeaux, parce que je me vois pas moi y vivre dans ces villes-là. Ok. Et c'est vrai qu'il y a un côté où j'ai besoin d'être sur place pour vraiment vivre la ville comme elle est, pour vivre la culture, pour rencontrer les personnes sur place, etc. Chose qu'à Lyon, j'ai pu faire, qu'à Paris, je suis en train de faire, et que pour l'instant, il n'y a pas forcément d'autres villes en France où je me verrais vivre. Même si après, les histoires de franchise et les opportunités qui peuvent se développer sont des options. Mais pour l'instant, je me vois à moyen terme vraiment pérenniser Lyon à 100%, en termes aussi de ressources humaines, etc. Et aller vers ça aussi sur Paris, développer le modèle économique qu'on soit, euh, qu'on soit vraiment voilà, numéro. J'aimerais être dans le top 10 des médias parisiens qui parlent de culture sur les réseaux sociaux d'ici un an ou deux. Et voire même, ouais. Et c'est un peu ça l'objectif, je dirais. Il n'y a pas de devenir le groupe média et culture français. C'est pas des ambitions qui vont jusque-là, quoi. Ok, ça marche. Et bah, justement, tu parlais de Lyon, donc tu l'as développé, et puis au final, maintenant, tu es à Paris. Donc, qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de travailler, le fait de gérer deux villes, et donc bah, forcément d'être que dans une, même si tu connais Lyon quelque part, la ville évolue, Mm. donc t'es pas sur place. Qu'est-ce que ça change? Bah, ça change que du coup, bah, il y a ce côté délégué un petit peu Ouais, qui s'est instauré après naturellement. Parce que nos bureaux sont à Lyon, donc moi quand je suis à Paris, je suis en télétravail, on va dire. ok.
Mais ça s'est vraiment développé euh, quand, euh, quand je suis parti à Paris. Donc c'était en janvier, hein, c'est tout récent. Ouais. Et ce que ça a changé, bah, moi, ça m'a déjà redonné une dynamique. Parce que Lyon, je commençais à un peu avoir fait le tour, hein, franchement, peu importe la ville Et dans le c'est tout monde, le je monde, pense que ouais. ouais, au bout d'un moment, on fait le tour, autant des rencontres que des lieux, notamment avec le fait qu'il y ait des lieux en plus qui ferment, donc il y a un côté où, voilà. Là où Paris, des lieux ouvrent toutes les semaines, donc il y a ce côté de ça qui est sympa. Et non, bah, ça a changé que du coup, je suis plus content quand je viens à Lyon qu'avant. J'ai plus plaisir à revoir les personnes sur Lyon. Voilà, je me donne plus de temps à. Enfin, quand je suis à Lyon, je n'aime pas rester enfermé chez moi. Quand j'aime aller à la rencontre des personnes vu que je suis moins là. Et voilà, je dirais que ça a changé ça. Et du coup, que j'ai un regard aussi extérieur sur la ville, que je suis plus dans. Je sais pas, par exemple, je suis plus dans. Je suis moins dans l'affect peut-être qu'avant de Lyon. Ouais. Si on, pour un cas concret, si on me propose des places de concert gratuites en échange d'un contenu, bah, de toute façon, j'habite plus là, donc ça marche pas. Ouais, je comprends. Ouais, non, c'est bête, mais ça doit avoir un impact au final sur la façon de réfléchir certains partenariats, certaines opportunités et tout. Ouais, cool. Si tu Vraiment. te, si tu te recroisais là en 2018 ou avant de te lancer sans trop savoir où ça allait te mener, de ce que j'en ai compris, qu'est-ce que tu te glisserais à l'oreille si tu avais quelque chose un conseil à te donner? Un conseil, bah, c'est un peu tout, c'est fais confiance à la vie. Et je pensais pas que j'allais vivre autant de rêves, hein. Franchement, je dirais, avec ce projet, j'ai vraiment vécu des choses au niveau événementiel vraiment fortes. Et bah, enfin, là, je me dirais bah, que c'est que le début, hein, mais que je me dirais, laisse les choses faire et persévère surtout. Ça, c'est vraiment, ça a vraiment été le fruit de. Parce qu'au départ, on me disait, plusieurs personnes me disaient, tu gagneras jamais ta vie avec un agenda événementiel. Ouais, c'est un bon Ça, passe-temps on me l'a. étudiant, mais sans plus, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Bah, c'est très bien pour te faire la patte sur l'entrepreneuriat. Enfin, l'entrepreneuriat, même pas, juste, c'est très bien pour te faire la patte sur un petit projet qui t'anime. Et au final, aujourd'hui, bah, j'en vis, d'autres personnes en vivent, donc pas toujours voilà, croire ce qu'on va nous dire, mais écouter quand même les conseils. Et, et après, voilà, hein, je me dirais pas beaucoup de. Fais confiance et Enfin, là, je suis persévère, ça encore vraiment marche. au tout début, quoi. Ah Je suis au ouais. tout début, donc je peux pas. Ouais, mais bon, au final, alors, avec différentes phases et différentes formes, mais tu es au tout début, mais au Mm. final, c'est déjà une entreprise ou un projet qui, au début, n'était pas vraiment une entreprise qui a déjà 5 ans, au final. Donc, c'est intéressant. Est-ce que, donc là, on s'adresse, même sur tout ce que tu as dit sur Lyon, on s'adresse principalement à une audience lyonnaise. Enfin, est-ce que tu as un message à faire passer, un appel, à part d'ouvrir plus de lieux, de redynamiser la culture, est-ce que tu as un message à faire passer ou un appel à l'action? Bah, ne serait-ce qu'il faut s'abonner à Culture Lyon pour. Notre slogan, c'est tu ne pourras plus dire que tu n'étais pas au courant. Il n'a pas changé depuis le premier jour. Ok, C'est vraiment ce qui ressort. C'est quand on suit notre page, après on est informé la majeure partie des activités culturelles pour les 18-35. Il y a quand même ce ok. côté où on est segmenté au niveau de, non pas que les plus de 35 ne soient pas sur Instagram, etc., mais il y a ce côté quand même de notre audience qu'on on a seulement 10% de 35-45. Ouais. Mais après, l'audience grandit à la fois avec moi, à la fois avec ceux qui suivaient depuis le jour 1, et à la fois avec Instagram aussi, qui fait que les Et une moyenne 13-17, d'âge qui donc ceux augmente, sur en fait, TikTok. c'est ça? Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, carrément. Euh, mais non, un message à faire passer. Parce que, Bon, là, on va ouvrir un site internet, là, enfin, parce qu'on ok, n'avait pas de site. Et après, au niveau de la culture, non, bah, c'est vrai que aujourd'hui, on n'est pas forcément considéré, par exemple, plus que ça par la ville. Parce que si tu parlais un petit peu de message à ouvrir des lieux ouais. culturels, alors qu'aujourd'hui, sans jeter des fleurs, on sait qu'on a un impact fort sur la culture à Lyon. Et à Lyon, enfin, on n'est pas, je trouve qu'on n'est pas hyper considéré par la ville, par exemple.
On est en lien de très loin. Alors franchement, on a des jeunes, on se bat pour Ouais. la culture à Lyon, on fait plein de choses. Il y a 110 000 personnes qui nous suivent, enfin plus même, 110 000 Lyonnais, il y a 200, enfin, il y a la moitié des étudiants à Lyon qui nous suivent, en gros, c'est un peu ça. Ok, ouais, c'est énorme. Donc ça, des fois, on se dit, ouais, faut peut-être voir ce qui se passe aussi. Ça marche. Très bien. Bon, écoute, on fera passer le message. Merci beaucoup, Karl, d'avoir partagé ton expérience, Euh, la jeunesse de ton projet, puis là où tu en es aujourd'hui. Hyper Merci à toi pour ton inspirant. temps. Et puis à très bientôt sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao. Mais à très vite, ciao, ciao, ciao.